Salut Romain. Salut. Donc aujourd'hui tu nous présentes ta Clio 4 RS de 2013. Donc c'est une Cup. Oui. Elle a une petite particularité, c'est qu'elle est bien préparée. C'est ça, elle développe un peu plus de 300 chevaux, 315 chevaux et 385 Nm à peu près. Avant de parler de la préparation moteur, on va parler de l'esthétique. Donc elle est full origine, mis à part le fait qu'elle soit rabaissée par des B14. B14 Blinstein, tout à fait. Alors je sais plus combien exactement, je crois qu'elle est quasiment au maximum. Pour le confort route piste, je trouvais que c'était le bon compromis. Après au niveau du freinage, on a des étriers de Megane 3 RS, le Brembo, 4 pistons. Ouais. Avec pour l'instant les disques d'origine, donc les plaquettes passent très bien sur les disques d'origine. Les plaquettes ont été modifiées par contre. Les plaquettes aussi, c'est des EBC Blue Stuff, donc pour avoir un bon compromis piste route. Bon, le problème c'est que ça couine un petit peu avec les disques d'origine, donc il va falloir que j'y remédie assez vite. Bon, les couinements, désolé. Par contre, ouais, ça c'est chiant. Ouais. Pour l'avant, on a des cales de 20 mm obligatoires pour que ça passe avec les étriers. Pour l'arrière, on a des cales en 16. Des cales en 16 pour l'arrière. Et les B14, ce sont les seules modifications, enfin je vais dire, qu'on peut voir visuellement en fait. Hein. Tout à fait. D'accord, donc c'est vrai que tu as décidé de laisser la voiture assez sobre niveau, niveau esthétique. Hein. On voit que les logos ainsi que les inscriptions Clio sont restés en chrome. Pour passer rapidement sur la partie intérieure, donc on la connaît bien parce que bon, comme vous le savez, j'ai une Clio 4 RS également. Le seul regret qu'on a, c'est qu'on n'a pas de Airlink. Donc c'est vrai que c'est un petit peu problématique pour surveiller tes températures. Je le regrette beaucoup aujourd'hui. Quand je l'ai acheté, je voulais prendre la première qui passait, la moins chère, parce que c'est une voiture qui allait faire beaucoup de tests. C'est un peu la voiture cobaye quoi. Donc je voulais pas trop prendre quelque chose de cher. Et elle avait pas le Airlink, elle a le Medianav. Ouais. C'est un peu... Bon, ça peut se comprendre en tout cas du fait que la voiture allait être testée et que forcément avec le risque de casse ou autre, tu voulais pas voilà, investir une somme trop importante. Après l'intérieur, bon voilà, hein, on a les sièges en tissu et c'est une Cup. Hein. Maintenant du coup, Romain, le plus important, c'est au niveau de la préparation moteur. Ouais. Donc je te laisse nous en parler. Alors la préparation moteur, donc c'est le moteur d'origine, le 1600 turbo de 200 chevaux. Voilà. Et voilà la bête. Donc injecteur modifié, injecteur gros débit, avec tout le système d'allumage changé, bougie et bobine. On a un échangeur AirTech frontal. Qui est discret, qui est noir. Qui est noir, c'est voulu. Ouais. Donc le call side, hein, parce que comme tout le monde sait sur les Clio 4, la partie qui est ici en plastique vite tendance à casser avec la chaleur et la pression. Quoi d'autre, j'ai rajouté aussi ça, donc un ami qui m'a conseillé conduit d'air de Talisman, tout simplement, emboîté dans la boîte à air d'origine pour D'accord. Voilà, la gaver un peu plus en air frais, et dans la boîte d'origine on a un filtre à air sport BMC. Après la gestion qui va bien, flex fuel, éthanol, essence. Rappelle-nous peut-être les chiffres. Alors les chiffres, à l'essence on sort 282 chevaux et 340 Nm si je ne me trompe pas. Et donc à l'éthanol là on est à 315 chevaux et 385-390 Nm. Tu gagnes quand même bien plus en étant à l'éthanol. Voilà. Changement des pompes? Non. Les pompes haute pression font très bien le boulot d'origine. On a juste un injecteur Megane 4 RS avec comme j'avais dit, les bougies et les bobines d'allumage. La dump valve est d'origine aussi, qui a fait à mon goût très bien le travail. Donc pour l'instant pas de problème avec ça. S'il devait y avoir problème, bien évidemment, ça sera remédié, mais pour l'instant ça sera corrigé, voilà. Effectivement. Et le turbo, donc qui est un turbo hybride qui te permet d'atteindre ces chiffres. Tout à fait. Donc turbo hybride, fabrication maison. C'est pas un turbo Mamba ou autre, c'est vraiment quelque chose qu'on a, que mon préparateur a fabriqué de lui-même, a bien étudié le truc. Je pense que c'est un petit peu plus fiable et ça fait tout aussi bien le travail qu'un turbo hybride de n'importe quelle autre marque. Eh bah, très bien, de toute façon on verra ça pendant l'essai. Tu as travaillé combien de temps pour arriver aujourd'hui à ce résultat? Ça fait 1 an et demi. 1 an et demi, voilà, entre le temps de trouver un peu ce qu'on allait faire exactement. Donc on est parti au début sur un moteur boîte Megane 3 265 chevaux.
On a vite vu que ça allait être compliqué pour tout ce qui était surtout faisceau électrique, parce que je voulais que la voiture soit roulable au quotidien. Donc ça allait être beaucoup d'argent d'investi et de recherche. Donc on a passé cette option. Ensuite je suis passé sur un moteur d'Alpine, des dernières générations d'Alpine, le 1800, donc 252 chevaux. Là encore choix assez intéressant, mais malheureusement pas possible parce que j'avais tout le faisceau à refaire aussi. Par exemple la wastegate du turbo d'une Alpine c'est géré électroniquement maintenant, c'est plus mécanique, donc il fallait rajouter le faisceau pour ça. Enfin encore quelque chose de bien compliqué, sans parler de l'éventuelle compatibilité de la boîte de vitesse. Donc option encore supprimée. Du coup on est parti sur le 1600 d'origine. Niveau ligne, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors ligne, on a une full tube Scorpion en 70 avec juste les silencieux à la fin. Donc le diamètre par rapport à l'origine était augmenté? A été augmenté, voilà. Donc de la sortie du turbo jusqu'au bout c'est un tube, et à la fin on a les deux silencieux pour atténuer quand même un peu le... D'accord. Tu nous montres ce que ça donne, Romain? Allez. Ça va faire un peu plus de bruit que la mienne, silencieux tube GT Performance. Ah, ça craque bien derrière, hein. Romain, avant de faire un petit essai routier, donc là c'est vrai qu'on a parlé un petit peu de l'esthétique, on a parlé de la préparation moteur, oui. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses? Alors là tout de suite non, la voiture n'est pas encore finie. Là c'est une première avancée. On essaie de voir pour améliorer la boîte de vitesse, donc essayer de renforcer les embrayages, d'augmenter le, comment ça s'appelle, le plaquage des disques qui sont un peu plus fort, la pression, voilà. Il y aura peut-être aussi un différentiel à glissement limité qui sera ajouté. Ensuite, ça sera surtout la partie esthétique qui va être un petit peu plus retravaillée, on va dire. Alors, quels sont les projets sur la partie esthétique? Parce que c'est vrai que pour l'instant, elle est assez discrète. Voilà, va pas être beaucoup moins tape à l'œil, je pense. Ouais. On va passer sur des feux à LED de Clio Phase 2. D'accord. Donc là, c'est les feux halogènes. Je suis pas fan. Donc je voulais quand même mettre ça. T'as bien raison, ça lui donnera un petit coup de jeune. Voilà. Probablement la peinture en noir de la lame avant. Ensuite à l'arrière il va très certainement y avoir l'aileron cup qui va être fait en carbone. Ah. Et peut-être le diffuseur aussi, le diffuseur où il va être peint en noir, ou alors il sera aussi fait en carbone. Je me tâte encore. D'accord. C'est en réflexion. T'en as déjà vu des Clio KTRS avec ces éléments en carbone ou pas? Pas à ma connaissance, non. Bah c'est bien, ça la rendra vraiment exclusive, de par la préparation moteur et aussi par l'esthétique. Tout à fait. D'accord. Ok. Bon, je te propose qu'on aille faire un petit tour, Romain. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Nous voilà en route. Alors Romain, il y a une question que je voudrais te poser. Au niveau des B14, est-ce que tu as senti une grosse différence par rapport à l'origine? Un petit peu plus raide forcément. Ouais. La voiture est mieux collée à la route, beaucoup moins de roulis je trouve. Après, en termes de confort, sur les petites bosses, effectivement c'est un peu sec, mais ça reste quand même relativement confortable pour du quotidien. Autre question, on sait que les B14 sont réglables. Plus tu rabaisses la voiture, plus la voiture va être dure. Oui. Après, je pense qu'il y a possibilité de les tarer suivant les envies de chacun. Plus circuit, plus route, voilà. Moi, j'ai rien fait de tout ça. Ils sont strictement d'origine. Je trouve que le compromis est bien pour du tous les jours surtout. Okay, non, parce que c'est vrai que moi, il y a une période où je songeais vraiment à passer sur du B14, mais c'était surtout pour l'utilisation. Ah, ça couine un petit peu. Ouais. C'était surtout pour une utilisation circuit, pour justement rendre la voiture vraiment plus stable dans les courbes, sentir un meilleur appui au sol, toutes ces choses. Et tu l'as vraiment senti quand même, hein. Oui. Ouais, ça c'est indéniable. Je trouve même qu'elle est beaucoup plus précise en fait, en termes de direction, de placer la voiture vraiment. Je la trouve vraiment plus précise à ce niveau-là. Ouais. Par contre, c'est vrai que là,
là, dès que tu sens la moindre en fait imperfection de la route, hein, Oui. tu sens que c'est beaucoup plus raide que sur des suspensions d'origine telles que la mienne, hein. Exactement. Au niveau du bruit intérieur, c'est correct, hein, je trouve, hein, franchement, hein, je vois pas de grande différence. Ça reste quand même assez feutré. Ouais, non, ça va, c'est supportable. C'est franchement, là, au niveau du bruit intérieur, bon, après, on n'a pas accéléré, donc je me rends pas compte. C'est à peu près équivalent à mon simple silencieux tube GT Performance. Ouais. Au niveau du bruit, résonance, bourdonnement, c'est à peu près pareil. Bon, l'écouinement, désolé. Par contre, ouais, ça c'est chiant. Je pense que c'est la configuration disque d'origine avec les plaquettes EBC qui sont pas bonnes. La friction entre les deux doit pas être terrible et du coup ça couine quoi. Ouais, à la longue c'est un peu embêtant, surtout en ville. Un peu embêtant. Bon. Mais bon, ça on va y remédier. Ouais. La voiture, t'en as quelle utilisation aujourd'hui? Du daily et potentiellement de la piste? C'est ça, c'est un peu des deux. La voiture roule à peu près tous les jours, elle peut faire 10 km comme elle peut en faire une centaine. Par exemple hier je suis parti à Nancy, aller-retour. Et puis voilà quoi, et puis occasionnellement un peu de circuit pour se faire plaisir. Puis la voiture elle a un petit peu de bouteille quand même, elle a un peu plus de 140 000 km. C'est ça, 141 873 très exactement à l'heure actuelle. Et comme quoi c'est des voitures qui sont fiables hein, quand même, c'est Clio 4 RS. Alors la prépa à ce jour elle a à peu près 1800 km parce que j'ai laissé la voiture à 140 000 tours à mon préparateur. D'accord. Donc elle a 1800 km de prépa. Donc c'est encore léger pour se rendre compte de la fiabilité, mais en sachant qu'elle a eu pas mal de tests sur route et sur banc, il y a pleine charge surtout. Voilà, pour l'instant pas de souci avéré quoi. Ça marche quand même. C'est impressionnant. Donc là on a fait une reprise sur quel rapport? Deuxième. Je suis parti en deuxième à peu près 30 km. Et aucun souci pour faire passer la puissance au sol hein? Non. Le couple est assez haut perché en fait pour justement que tout passe et puis pour aussi limiter les efforts sur la boîte quoi. La préserver le plus possible. Non, ça marche vraiment fort quoi. J'ai assez hâte de voir tout à l'heure une reprise en troisième pour voir comment ça part. Ouais. Mais non, ça marche fort. Enfin, faut dire aussi qu'on approche de 400 Nm. Hein. C'est ça, on est à 385 à peu près Nm. Le plus beau tir qu'on ait fait, c'était 320 chevaux et 390 Nm. J'étais très surpris que tout passe au sol. Ouais, ça passe bien au sol, à part en première, mais... Ouais, enfin la première de toute façon on l'exclut toujours parce que au-delà de ça, la une sert juste à élancer la voiture et puis ça sert à rien de forcément tirer en première. Mais non, 300 chevaux, 400 Nm, je suis assez surpris de voir que tout passe au sol. T'es chaussé avec quoi? Michelin Pilote Sport 4. Voilà, D'accord, Michelin PS4. En bon état, ça va? Ouais, ils sont neufs. Ils sont neufs? Bah c'est peut-être aussi pour ça que ça grippe aussi bien, mais non, c'est... Ouais, ça marche bien quoi. J'attends de voir quand même d'autres petites reprises pour peaufiner un petit peu mon ressenti. Ouais. Et je voulais savoir, ton étachement de boîte a été modifié? Pas du tout. Non. On a le setup de la boîte de la Clio 4 Trophy. Donc on a exactement la même configuration, c'est-à-dire des passages de rapport retravaillés, plus rapides que Renault a fait. Hein, et c'est tout ce qu'on a fait pour l'instant au niveau de la boîte. Et donc pour avoir une reprise en deux, c'est vrai que c'est impressionnant comment ça motorise bien. Et pour revoir un peu... c'est impressionnant. Ok. Bon, là je m'en suis un peu plus rendu compte qu'il y avait un potentiel énorme. Ça marche bien. Hein. Ça marche pas mal. Ouais. Purée la vache. On fera demi-tour. Ah ouais. Et ça reste contrôlable, c'est ça qui est bien en fait. Ouais. Bah tu sens que la voiture, t'as pas forcément besoin de la tenir quand t'accélères, hein. Ça dépend de l'état de la route aussi, mais sur une belle route comme là, non, il n'y a pas besoin de la tenir, ça le fait très bien. Et puis le fait d'avoir cette config là, moi je trouve que c'est bien pour le circuit quoi. Pour avoir une reprise en 3, incroyable. C'est dingue. Ah non, c'est dingue. C'est dingue. Et là on est parti un petit peu plus bas dans les tours tout à l'heure. Ce kit, c'est vrai que tu as pour projet dans le futur de le commercialiser? Oui, en fait quand on est parti sur l'idée de modifier la Clio 4, on a beaucoup regardé
regardé ce qui se faisait à l'étranger, en France, tout ça. Alors, moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait grand chose. Après, peut-être que les gens veulent aussi rester discrets, ce que je peux comprendre. Et donc, je voulais vraiment essayer de faire quelque chose sur cette Clio 4 parce que bah, c'est un petit peu le vilain canard. Elle a une boîte auto, ça plaît pas à tout le monde. C'est une 5 portes. Bon, je me suis dit, faut essayer quelque chose, quoi, en sachant que les blocs moteurs des Mégane et des Clio, enfin des Mégane 4RS et des Clio 3 4RS sont assez proches, on va dire. Bien évidemment, il y a eu beaucoup de modifs, mais je me suis dit, voilà, faut essayer de faire quelque chose, quoi, ça pourrait être sympa. Donc oui, pour le coup, le kit, il y a pour projet de commercialiser le kit qui est installé sur la voiture avec différentes options que le client pourra choisir, notamment s'il a déjà quelques pièces installées, ce qui est souvent le cas. Voilà quoi, ça sera un peu à la carte en fait. Tu sais si aujourd'hui il y a déjà des kits qui sont proposés justement pour vraiment beaucoup upgrader les performances des Clio 4RS? Alors j'ai vu en Angleterre la société Engine Dynamic qui avait fait un petit kit pour passer la Clio 4RS donc au samplon à 275 chevaux avec pareil un turbo retravaillé, une ligne d'échappement, une admission, tout ça. Je pense que quelques préparateurs le font. Après, c'est vrai que j'ai pas plus cherché que ça. J'ai pioché pas mal d'idées, tout ça, sur ce qu'on trouve sur le net. Et puis après, on fait le tri de ce qui est bon et ce qui est pas bon à notre avis à nous. Oui, et de la veille. Et puis voilà quoi, tout simplement, on a fait notre truc à nous, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui tu considères qu'il y a encore quelques petits peaufinements à faire, ou là tu sens que l'ensemble du kit est construit? On va essayer d'améliorer le petit conduit sur la boîte à air. On va bien évidemment faire des recherches et du développement sur la boîte de vitesse, parce que c'est aujourd'hui le principal sujet de discordance, on va dire, pour tout ce qui est prépa sur une Clio. Donc on va essayer de travailler ça. Après, pour les performances pures, moi ça me suffit, honnêtement. C'est déjà un bon chiffre. Je pense que ça suffit. Faut pas oublier qu'on est quand même sur une Clio. Une Clio qui fait 300 chevaux aujourd'hui, ça n'existe pas en configuration origine. Non, ça suffit. Franchement, et puis il faut aussi que, on ira à gauche, il faut aussi après que le châssis puisse suivre sur une utilisation circuit, parce que je pense que c'est le principal but. Donc pour moi, ça suffit. Toi qui es en possession de cette Clio 4RS, si tu devais donner avantages et inconvénients, là je parle d'une utilisation origine hors kit. D'accord, donc les avantages, moi qui suis père de famille, les 5 portes, la boîte auto, moi ça me plaît assez, même si je suis assez partisan du maniement de levier quand même. Exact. Ensuite, d'autres avantages, le confort, ceux d'origine, malgré tout, même avec le châssis Cup, c'est un véhicule qui d'origine. D'origine, c'est quand même un véhicule qui reste confortable. Ensuite, en inconvénient, clairement, c'est la qualité de fabrication qui est en net régressement par rapport à une Clio 3, que j'ai eu aussi. Matériaux intérieurs? Ouais, matériaux intérieurs, les finitions, quoi, c'est beaucoup trop plastique. D'origine, tout le monde avec qui j'ai discuté me l'a dit, il manque quelque chose, clairement. Alors, 300 chevaux, moi, c'était mon objectif. Un bon 250 déjà, je pense que ça changerait la vie. C'est pas aussi rageur qu'avant, quoi, on va dire. Les technologies et les normes anti-pollution font qu'aujourd'hui une voiture est vachement aseptisée. C'est vrai. Je suis totalement d'accord. C'est vrai que la précédente génération était en atmosphérique. On avait l'habitude d'une Clio RS qui gueule, qui est rageuse. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée du turbo sur cette génération 4, on ira tout droit, c'est un petit peu différent. Et ben écoute Romain, moi je suis intéressé pour suivre l'avancée des projets, peut-être même repasser une fois que la voiture sera totalement terminée. Ça sera avec plaisir. Je vais te faire suivre tout ça, et puis vous tous aussi, parce que donc avec ma société que je crée, U-Drive, le kit va être commercialisé. Il y aura aussi des pièces en carbone ou en fibre suivant la demande de chacun.
on va essayer d'établir un petit panel sympathique pour la Clio 4 et pour d'autres modèles aussi de toute façon. Et bah c'est bien, ça va apporter un petit peu de nouveau sur cette Clio 4 RS voilà. qui aujourd'hui est sortie en 2013, qui aura donc 10 ans dans 3 ans. Hein. Le temps passe, hein. Le temps passe, malgré le fait qu'il y ait eu deux phases. Voilà. Donc voilà, si vous voulez suivre Romain ou poser des questions ou autres, n'hésitez pas, pour trouver toutes les informations dans la description. En tout cas, Romain, nous, on te remercie de nous avoir fait découvrir cette Clio 4RS qui est quasi unique, hein, faut le dire. Hein, proche de 320 chevaux dans une Clio, ça commence à faire, surtout quand on est sur le bloc d'origine, j'insiste là-dessus, hein, parce qu'il y en a des Clio 3 RS par exemple qui sont swappés avec des moteurs de Mégane RS. Là, il faut bien prendre en compte qu'on est sur le bloc 1,6 litre turbo 200 d'origine. Donc beau travail, en tout cas félicitations Romain. Ah, merci, et puis, je remercie beaucoup aussi mon préparateur qui a réussi à me faire quand même quelque chose de particulier, quoi. Il a vraiment bien bossé dessus et affaire à suivre. Affaire à suivre. Merci encore Romain. Merci à vous. Allez, à la prochaine.